Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Dragon Ball Super et de son dernier chapitre, donc le chapitre 8, le tournoi commence. Donc le chapitre, cette fois-ci, on reprend directement après la fin du chapitre 7. On n'a plus d'ellipse temporelle, apparemment les chapitres vont vraiment maintenant s'enchaîner directement sur ce qu'on avait laissé, puisqu'on faisait énormément de bonds dans le temps, hein, ça avançait très très vite avec les chapitres. Cette fois-ci, ça c'est fini, on enchaîne vraiment les chapitres directement. Et donc on reprend du coup avec Goku et Vegeta qui s'interrogeaient sur Frost, hein, le personnage qui ressemble étrangement à Freezer, hein, on va dire un petit peu son opposé peut-être, puisque Piccolo leur dit non, ce n'est certainement pas Freezer puisque je ne ressens aucune aura maléfique, puisque rappelez-le, Piccolo il est un petit peu né du mal entre guillemets, hein, donc il peut sentir on va dire la méchanceté dans les gens, il peut sentir un peu leur aura maléfique. Et du coup, il ne ressent rien là. Donc, ça veut dire que les spéculations qu'on faisait tous ensemble dans le chapitre 7, sur le chapitre 7, par rapport à Frost et un potentiel Freezer gentil, dans la team Z, apparemment c'est fort probable les amis, et du coup ça m'a vraiment mis la hype. Dès les premières pages, j'étais super content quand je disais ça m'a vraiment fait plaisir. Donc faut peut-être pas faire trop de fanservice, mais en tout cas c'est hyper intriguant, ça fait vraiment plaisir de voir un personnage de cette race-là finalement, peut-être potentiellement bon pour en apprendre plus sur eux, etc. Et surtout, comme on le disait la dernière fois, qui dit Freezer dit transformation, donc j'ai encore plus envie de voir les transformations de Frost, notamment s'il est gentil, quoi, s'il est bon, qu'est-ce que ça va donner. Et il y a un autre truc aussi qui me fait pas mal m'interroger sur ce personnage et qui fait qu'il est l'un des personnages qui m'intrigue le plus, c'est au niveau des transformations justement. Dans la résurrection de Freezer, quand Freezer montre sa nouvelle transformation à Goku et ses amis, donc le Golden Freezer, il dit clairement « j'ai choisi de l'appeler Golden Freezer, parce que j'ai choisi cette couleur dorée, et du coup il trouvait que ça faisait bien. » Donc on apprenait, on nous laissait entendre que c'est lui-même qui avait choisi la couleur de sa transformation, et donc du coup là on a choisi le nom. Du coup, j'ai hâte de voir en fait qu'est-ce que ça donnerait avec Frost, parce qu'il a forcément je pense, une transformation équivalente. Il faut rappeler qu'on est quand même dans un tournoi où ils sont censés représenter leur univers. Donc, Champa a pris les meilleurs éléments de son univers, les plus puissants. Il n'est pas allé chercher les moins puissants de son univers, hein. Donc, potentiellement, je pense que pour défier des Super Saiyajin Blue, etc., ce Freezer là, ce Frost a forcément une transformation, on va dire divine, équivalente à Golden Freezer. Donc pourquoi pas, par exemple un Silver Frost, voilà, un Frost argenté ou ce genre de truc. On peut imaginer plein de choses, voire pourquoi pas des évolutions, des transformations complètement différentes, plus dans l'image de Cooler. Moi j'adorais la version finale de Cooler, elle me faisait vachement penser à une sorte de ninja un petit peu, il était énorme. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce personnage, les transformations, l'épouvantail de transformations qu'il va avoir. Bon, je pense qu'il en aura moins de Freezer, il risque de passer directement dans une forme finale, etc. Puisque il va pas, même s'il a plusieurs transformations, 3 à 4, il va certainement pas nous les montrer, à moins qu'il soit complètement pété et boosté, ce serait assez énorme. Du coup, j'ai encore plus envie de voir ce personnage en action. Donc ensuite, les amis, on enchaîne du coup sur KB. Donc maintenant c'est officiel directement les chapitres, on sait que c'est un Saiyan, même si nous on nous l'avait annoncé via ce qu'il y avait à côté, mais c'est vrai que dans le manga, c'était pas encore clairement marqué. Donc KB, qui voit Goku et Vegeta et qui leur demande directement vous êtes des Saiyans? Et donc ils répondent oui, et vous, est-ce qu'il y a encore des Saiyans dans votre univers? Et KB répond oui, j'en suis un, etc. Et du coup là, vraiment pour moi, on va dire le fait que ce chapitre pour moi était génial, c'est encore une fois cette partie-là où on apprend énormément de choses du coup sur le peuple Saiyan. On ressent encore une nouvelle fois, comme je le disais précédemment, la volonté des auteurs d'éclaircir des points qui n'ont jamais été éclaircis dans Dragon Ball, notamment l'origine des Saiyans, puisque avec ce qu'avait apporté l'OAV Bardock, alors que certains considèrent pas canon, d'autres oui, moi je pense que maintenant on peut l'intégrer, c'est-à-dire l'OAV où on a Bardock, le Super Saiyan, le premier, le fameux, la légende du Super Saiyan, quoi, où on apprenait en fait que la planète Vegeta n'était pas la planète natale des Saiyans, et elle s'appelait la planète Plante à l'époque, et qu'ils l'ont colonisée. Du coup, ça s'est confirmé dans ces chapitres,
puisque eh bien, KB et Vegeta vont échanger, donc c'était assez sympa d'ailleurs cet échange, où on apprend pas mal de choses, et on apprend du coup que eh bien, les Saiyans viennent d'une planète qui s'appelle la planète Salade, donc on reste un petit peu en stream des légumes, puisque les Saiyans ont tous des noms de légumes, etc. Donc leur planète s'appelle la planète Salade, donc j'ai trouvé ça assez rigolo, ça m'a fait marrer, ça reste un petit peu dans la logique, on va dire, de la série au niveau des Saiyans. Et du coup, on apprend aussi eh bien, que la tenue d'origine des Saiyans, hein, c'était pas celle qu'ils ont là, les armures de Freezer finalement, puisque c'est quand Vegeta dit voilà, je reconnais ta tenue, c'est la tenue d'origine des Saiyans qu'on avait à l'origine avant de se faire embrigader dans l'armée de Freezer. Donc du coup, c'est assez sympa de découvrir un peu tout ça. D'ailleurs, leur tenue, la tenue de KB, quand on la regarde comme ça, là, qu'on a le plan sur sa tenue, du coup, j'ai trouvé vraiment sympa et elle fait un petit peu spartiate. Hein. Je l'avais déjà dit que moi, les Saiyans me faisaient penser un peu au peuple spartiate dans leur manière de faire. Et du coup, ben voilà, cette tenue m'a fait penser un peu ça. Donc ça, c'est personnel, voilà, c'est le ressenti qu'elle me donne. Elle a un petit côté un petit peu grec comme ça. J'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup la tenue qu'il arbore KB. Et du coup, on apprend pas mal de choses parce que moi, je me posais pas mal de questions au niveau de ça. Est-ce que KB était le dernier représentant de sa race, tout ça? Parce que j'étais un peu surpris par rapport à sa jeunesse, au fait aussi qu'il n'avait pas de queue, parce que je me demandais du coup, est-ce que c'était pas un demi-Saiyan, un survivant par exemple? Un demi-Saiyan, c'est ça? Non, non, c'est un Saiyan finalement apparemment de pure souche. Il explique que leur queue, ils l'ont perdu tout simplement avec l'évolution. Avant ils en avaient, maintenant ils n'en ont plus. Voilà, ils ont expliqué ça comme ça. Et surtout, le truc le plus important qu'on apprend, c'est que, eh bien, sur leur planète, donc la planète Salade n'a pas disparu. Le peuple Saiyan est toujours vivant, donc ils sont nombreux. Ce n'est pas le seul Saiyan. Et donc, du coup, on apprend aussi qu'ils ne colonisent pas les planètes. C'est un peuple guerrier quand même, hein. C'est quand même un peuple de combattants. Mais c'est un peuple qui s'est eh bien un petit peu fait garant, on va dire un peu garant de la paix. C'est une sorte d'ONU de l'espace, puisqu'ils sont jurés d'éradiquer eh bien, tous les êtres malfaisants. Voilà, donc on peut dire que eh bien, les Saiyans sont potentiellement gentils. Donc là, on retrouve encore le côté jumelé des univers et leur côté un petit peu opposé aussi, hein, puisqu'on nous avait brièvement expliqué eh bien, que les univers sont jumelés et que du coup, il y a toujours une partie bien, une partie mauvaise, il y a toujours son opposé. Du coup, on retrouve certaines choses qui sont opposées, comme les Saiyans. On peut dire que dans l'univers 7, ils étaient foncièrement mauvais. Bien sûr, on ne peut pas juger tout un peuple, il y a toujours des exceptions. Parmi ces Saiyans, il y en avait certainement des gentils. On peut par exemple parler de Goku, qui était, on va dire, de base censé être méchant, mais qui a évolué différemment. On a plein de petits exemples comme ça. Il y a certaines quantités de Saiyans qui étaient aussi peut-être gentils, hein, puisqu'il y a eu le Super Saiyan God d'ailleurs à la base. Et de leur côté, l'univers Sith, non, les Saiyans sont foncièrement gentils et du coup n'ont pas disparu. Donc ça aussi, c'est une chose assez intéressante à noter. Personnellement, comme je le disais, moi, s'il y avait des confrontations avec des Saiyans de l'univers 6, il fallait qu'ils aient une transformation aussi puissante qu'un Super Saiyan Blue, voire équivalente. Donc moi, c'est ça aussi que j'avais hâte de voir, c'est leur évolution. Alors j'avais un doute sur KB, vu sa jeunesse, sur une potentielle transformation en Super Saiyan Blue. Maintenant qu'on apprend qu'ils sont nombreux, que c'est un peuple gentil, on peut imaginer qu'ils connaissent déjà les rituels pour devenir Super Saiyan God, etc. Et que KB a peut-être potentiellement une transformation de Super Saiyan Blue, voire supérieure. Ce serait aussi assez énorme. Alors, soit de voir des transformations qui n'ont rien à voir finalement, peut-être qu'ils ont évolué totalement différent du fait d'avoir perdu leur queue, etc. Ou alors de voir carrément eh bien, une transformation eh bien, supérieure à celle de nos amis. C'est-à-dire que, je sais pas, parce que je me dis qu'il y aura forcément peut-être des trucs supérieurs, mais par exemple un Super Saiyan Blue 2 ou 3 ou ce que vous voulez, mais ce serait rigolo aussi. Et du coup aussi un autre truc qui fait que KB doit être certainement puissant, c'est que malgré sa jeunesse, c'est que donc on apprend que toute sa race est vivante. Comme je le disais tout à l'heure, Champa, quand il a dû sélectionner ses guerriers, il a forcément été chercher les meilleurs de son univers. Il n'a pas pris les plus mauvais, parce que voilà, il a été chercher les meilleurs. Donc s'il a été voir le peuple Saiyan, il a certainement dû choisir le meilleur. Ou l'un des meilleurs, mais on peut dire le meilleur. Donc, vu sa jeunesse, on peut penser que KB est un génie du combat, finalement. C'est sans doute un prodige du combat, il a sans doute un potentiel assez énorme, je le pense. À moins que Champa se soit complètement mis dans les choux, on verra bien. Peut-être qu'aussi, il peut y avoir des choses totalement différentes, peut-être que les Saiyans n'ont aucune transformation, et que leur évolution a fait qu'ils ont peut-être un potentiel peut-être plus grand, ils ont peut-être un potentiel plus puissant, ou seront peut-être moins puissants, ce qui serait moins intéressant. Mais vu que dans Dragon Ball c'est toujours plus haut, plus puissant, je pense qu'il nous réserve des surprises. Autre truc qui était très intéressant durant cet échange, eh ben, c'était Vegeta.
Vegeta, je sais pas si vous remarquez, moi il y a quelque chose que j'adore voir, c'est, et pour ça aussi que c'est mon personnage préféré, c'est parce que c'est le personnage qui évolue le plus, et encore une fois on le voit évoluer à travers les épisodes de Dragon Ball Super, hein, et on le voit évoluer aussi dans les chapitres, on voit qu'il a changé, qu'il est quand même plus ouvert, plus gentil finalement, puisque rappelez-vous, Vegeta je pense, on aurait eu une scène pareille plus dans le passé, c'était plus du genre à rester un peu à la Piccolo, dans son coin, à ne pas trop parler, plus dans ses pensées. On entendait beaucoup les pensées, que ce soit dans les épisodes ou dans le manga papier de Vegeta, on était plus dans sa tête. Finalement, il ne s'exprimait pas beaucoup, c'était pas un personnage qui s'exprimait beaucoup, et encore moins ouvert, et on va dire courtois. Ici, quand on voit l'échange qu'il a, on voit clairement qu'il est content d'apprendre qu'il y a un peuple de Saiyan qui a survécu, de savoir entre guillemets que son peuple continue de vivre quelque part. Moi personnellement c'est ce que j'ai ressenti dans les cases. On sent que ça lui fait plaisir, puisque même il demande, il serait curieux d'aller voir cette planète, j'aimerais bien la voir, tout ça. Et du coup Kabe l'y invite et lui dit t'inquiète pas, on colonise plus de planètes, etc. C'était assez rigolo de voir ça finalement, de voir cet échange. Et puis après de le voir revenir sérieux en lui disant c'est pas pour autant que je te ferai des cadeaux, et Kabe qui rétorque mais moi non plus. Du coup c'était très sympa, voilà, j'aime beaucoup toujours cette évolution. Donc ensuite le chapitre ne s'arrête pas là, hein, il continue, pour moi ça c'était le gros morceau du chapitre. Ensuite on passe forcément à la fameuse épreuve écrite, hein. Donc il fallait qu'ils répondent je crois à 100 questions, il fallait qu'ils aient 50 points, enfin 50 questions juste, je crois que c'est un truc comme ça. Bon, du coup, sur les 5, il n'y en a que 4 qui passent. Boo est éliminé. Il a fait un 0. Hein, il n'a même pas réussi à écrire son prénom. Donc voilà, on s'en doutait qu'il y en aurait d'éliminés. Goku passe de justesse. Alors là, je pense que ce sera accentué dans les épisodes. Ça risque d'être peut-être sympa, assez comique à regarder. Et du coup, on apprend un autre truc, c'est l'ordre de combat. Alors, de notre côté, les amis, pour pas changer, ils jouent à pierre, papier, ciseaux. Mais il y a quand même un choix de Bilus, c'est que quoi qu'il arrive, Monaka soit le dernier, le plus puissant restant dernier. Ça veut dire quand même à noter que Bilus considère que malgré les formes de Super Saiyajin Blue de Vegeta et Goku, leur entraînement assez intensif durant la salle de l'esprit du temps, il considère que Monaka est toujours le plus puissant. Donc soit Monaka envoie vraiment du steak, mais ce qui me ferait vraiment rire, parce qu'on nous fait tellement un pataquès sur ce personnage et sa puissance en fait, eh bien, ce qui me ferait vraiment super rire, en fait, c'est que Monaka finira bien par passer sur le devant de la scène, et qu'en fait, Bilus, pour X raisons, l'est complètement surestimé, et en fait, soit totalement nul. Ce serait assez drôle de voir ça. On sait qu'il a une transformation, mais moi, je pense que ça me ferait poiler peut-être de voir un truc comme ça. Mais bon, on verra bien ce qu'il va donner le personnage. On sait qu'il a une transformation, donc que potentiellement il peut devenir très puissant, il est foncièrement bon quand il se transforme, il devient assez puissant, on verra ce que ça donne. Et donc l'ordre qui m'a vraiment surpris, puisque Goku passe en premier, et il faut savoir un truc, moi je m'attendais à un tournoi où on aurait combat par combat, enfin que ça tournerait un peu comme on les avait eu avant avec le fameux tableau, etc. Là pas du tout, en fait c'est le combattant qui gagne, enchaîne les combats, enchaîne les adversaires. Ça veut dire que Goku passe en premier, donc souvent on garde plutôt le héros de la série plutôt vers la fin, là pas du tout, il passe en premier, et ça veut dire que s'il gagne, il doit enchaîner tous les adversaires. Donc là il se bat contre Botamo, l'espèce de Winnie l'ourson, le gros nounours jaune, et donc il doit enchaîner les combats. Alors moi, je le vois pas gagner tous les combats. Je pense il va sans doute tomber sur quelqu'un de puissant. C'est pas encore lequel, mais il y a sans doute des personnages puissants. Et se fera peut-être sortir, ce qui serait assez drôle. Et du coup, derrière lui, c'est Piccolo. Et ensuite, c'est Vegeta. Et enfin, Monaka. Donc j'ai hâte de voir ça. Même si pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y aura certainement un élément perturbateur lors de ce tournoi qui fera tout partir en cacahuète. Je vois pas le tournoi se finir, en fait. Je vois pas de finale. Mais je peux me tromper. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'était un chapitre vraiment super intéressant. Donc après, on a le combat qui commence, mais là, c'est vraiment très court. Même si je trouvais les cases plutôt bien faites, puisque bon, on a un début de combat où Goku finalement est très lent. Il explique que c'est parce qu'il a trop mangé, donc il court un peu partout, il fait son échauffement. Et il y a Botamo qui essaye de le toucher, mais il n'y arrive pas. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le découpage des cases pour montrer l'augmentation de sa vitesse, en fait, du fait que nos amis, les amis de la Team Z ne voient pas les coups partir de Goku, et nous les planches font en sorte qu'on ne voit pas en fait les coups de Goku. Donc j'ai trouvé ça, cette petite mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Donc Botamo se retrouve à terre, se relève, hein, c'est pas un combat qui va se finir en 2-2, même si le personnage semble ridicule. Apparemment il a un atout caché, il aurait une carte encore dans sa manche, au dire de Champa,
peut-être une transformation et tout ça, on verra bien. Pour le moment, c'est un personnage qui paye pas de mine, mais dans Dragon Ball, il faut jamais se fier aux apparences. Je pense que de toute manière, les hostilités, eh bien, ce sera pour le prochain chapitre. Voilà, du coup, cette review, elle est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, j'aime toujours autant discuter de Dragon Ball avec vous, et j'ai hâte de voir eh bien, vos avis et de lire vos commentaires et de débattre tous ensemble. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter un bon manga, un bon animé. À la prochaine. Tchuss!